Les policiers sont là pour servir et protéger. On veut des réponses, des faits. Toutes les villes américaines ont leur légende urbaine. Je sais d'expérience qu'il ne faut jamais baisser sa garde. Mais ce n'était pas du tout ça. Ce n'était pas humain. C'est disparu. Il se passait quelque chose, mais quoi? Mes croyances spirituelles et ma formation de policier entraient en contradiction. Les policiers qui disent qu'ils n'ont peur de rien sont des menteurs. This is not human. Je n'étais pas préparé pour ça. J'ai vraiment été pris de court. La ville de Pine Ridge, au Dakota du Sud, abrite la communauté Sioux Oglala. Être policier sur la réserve de Pine Ridge n'est pas comme être policier ailleurs. C'est un territoire grand comme le Connecticut, de près de 15 000 habitants, comme une petite ville. James Twist vient d'être promu chef de police dans le secteur. Parfois, on s'ennuie durant tout un quart de travail. Il ne se passe rien. Et parfois, on parcourt 500 km en un quart. Le chef Twist comprend l'équilibre délicat entre l'application de la loi sur la réserve et le respect de la culture autochtone. Après tout, il est lui-même autochtone. Comme policier, on est toujours sceptique. C'est inscrit en nous. Ce jour-là, mes croyances spirituelles et ma formation de policier se sont retrouvées en contradiction. C'était un jour comme les autres. Rien à signaler. Je ne m'attendais pas du tout à ce genre d'appel. Elle était complètement paniquée. Le chef Twist ne répond pas personnellement à tous les appels, mais il supervise toutes les interventions. La centrale a envoyé des agents. Je croyais que c'était des jeunes qui se payaient la tête des aînés. Ils étaient là 3 minutes plus tard. Over here, please. What's the emergency? La femme qui avait appelé avait décrit une créature au visage sombre. Elle ignorait ce que c'était, mais elle les observait par la fenêtre de la salle de télé. I don't know how they got up there, but someone is spying on us, and he's back there right now. Okay, we'll handle this. Ils n'ont rien trouvé, ni personne. Le plus étrange dans tout ça, c'est que la fenêtre en question était à 3 mètres de hauteur. Show yourself! Well, there's no one out there now. But it was there. We saw it. What did you see? It was looking from that top window. We couldn't see the face, but it was huge. Elle était hystérique et elle refusait que les policiers s'en aillent. Tell you what, we'll patrol the area and we'll check back in to make sure you're okay. We're not that far away if you need us.
What is it? That window was what, 10 feet off the ground? How could they get away so fast? Where could they have gone? Les policiers étaient perplexes. Ils sont arrivés si vite que le suspect aurait difficilement pu leur échapper. Ils s'attendaient à trouver des jeunes fuyant la scène ou une échelle abandonnée. Mais ils n'ont rien trouvé. Les policiers ont rapporté une mauvaise blague, mais ils n'avaient aucune preuve. Ce jour-là, les agents ont fait plusieurs rondes pour s'assurer que l'immeuble et ses résidents étaient en sécurité. Mais ce n'était pas encore fini. J'étais chez moi ce soir-là. Je travaillais généralement de jour. C'était une soirée comme les autres. J'étais chez moi à regarder la télé en famille. Ensuite, il y a eu tous ces autres appels. Les gens étaient paniqués. Ils pleuraient et hurlaient en décrivant une énorme créature. J'étais sûr que c'était de vrais signalements. Bon, une seule personne ou deux, ça aurait pu être une blague. Mais 3 sérieux témoins oculaires, c'était plus crédible. Un homme a appelé en disant qu'il allait lui tirer dessus. Les gens avaient peur et voulaient être protégés. Les policiers ont répondu à un appel près du ruisseau. La police du Dakota du Sud est en alerte après plusieurs signalements d'une terrifiante créature dans les parages. Et voilà que 2 agents y sont confrontés. Dispatch. We got eyes on it. Le chef de police, James Twiss, suit l'intervention de chez lui. Il décrivait une créature de 3 mètres. Poilue, foncée, avec un visage humanoïde. Ce n'était visiblement pas une blague. C'était du sérieux. D'après sa description, le chef de police craint qu'il s'agisse d'une créature si mauvaise qu'on n'ose à peine l'évoquer. C'est là que j'ai pensé au grand homme. Le grand homme est un être mythique, présage de la mort. Ses apparitions seraient annonciatrices de plusieurs décès. Dans ma culture, on nous apprend à ne pas parler du grand homme. C'est tabou. On ne rigole pas avec ça. Le grand homme est un esprit qui nous observe. Mais si c'est un esprit, que fait-il en pleine ville? This is not human. C'était du jamais vu. On ignorait ce qu'il voulait et ce qu'il faisait là pour commencer. Il a traversé la rue et il s'est enfoncé dans la forêt. Il était grand, avec une longue foulée très rapide. Ils sont sortis de la voiture avec leurs lampes de poche et ils l'ont suivi. Bien qu'il ne soit pas en service, le chef Twiss se doit de réagir. Les policiers sont là pour servir et protéger.
Et l'idée que l'esprit du grand homme terrorise Pine Ridge, encore à notre époque, m'angoissait. This is Twist. I'm coming in. J'ai pris mon blouson, ma ceinture et mon arme. Et la caméra thermique. On s'en sert pour les opérations de recherche et de sauvetage. On pourrait couvrir plus de terrain et mieux voir dans les circonstances. J'étais sur l'adrénaline. Mon cœur palpitait et j'avais les mains moites. J'ignorais à quoi m'attendre. Mais il se passait quelque chose et je voulais savoir quoi. Les agents étaient sur le qui-vive et ils étaient très réactifs. C'était intense, car je le vivais en direct en allant les rejoindre. J'ai demandé aux agents où ils l'avaient vu pour la dernière fois. Ran into the woods, heading north. We ran in pursuit, but there's no sign of it now. Where's Reynolds? He's in pursuit. He's heading towards the subdivision. Il y avait des maisons juste là, près du ruisseau. Let's go. J'étais nerveux, car on l'avait perdu de vue. J'ai activé la caméra thermique et j'ai scanné le terrain aller-retour durant quelques minutes. Sa signature thermique est apparue droit devant nous. Une énorme silhouette, foncée, au long bras, presque jusqu'aux genoux. On voyait la chaleur émaner de son corps. C'était à couper le souffle. J'en avais des frissons qui me parcouraient tout le corps. Jeez, you see this? Était-ce bien réel? Est-ce que c'était vrai? Oui, c'était bien vrai. He's moving. Who is that? It's Reynolds. Tandis que le grand homme s'éloignait, que sa signature thermique se rapprochait de notre agent, on a vu que la signature thermique de cette chose était beaucoup plus grande que celle du policier. Reynolds. 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 It's headed right for you. Nos walkie-talkies ne fonctionnaient pas très bien. Il nous entendait, forcément. Hello? Get him out of there. Reynolds. Marks, do you read me? It's Reynolds. Je voulais attirer son attention. Mais en même temps, j'avais la trouille, car il risquait de nous entendre. Je ne m'étais jamais senti si impuissant. Marks? Que fait-il? Le chef de police, James Twist, et son équipe prennent en chasse le grand homme, une terrifiante entité du monde spirituel des Sioux Oglala, qui a traversé dans le monde du réel. Comment protéger la communauté? Comment protéger les miens? On ne sait pas comment réagir face au surnaturel. On croit que les apparitions du grand homme sont le présage de la mort et de la souffrance. Et voilà que l'entité se rapproche dangereusement d'un policier. Marks? J'avais peur qu'ils s'en prennent à notre agent. On se serait cru dans un film.
Tout le monde hurlait. Le grand homme tentait de s'éloigner de nous, comme s'il nous fuyait. Mais il se dirigeait vers un secteur habité de la banlieue. On entendait les chiens japper sur son passage, hurler, japper, sans oser s'attaquer à lui. Il s'est enfoncé dans les bois et on l'a perdu de vue. Il était très rapide. Boum, 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 vers le ruisseau, puis plus rien. On n'a eu aucun autre appel ce soir-là. Comme si c'était fini. Bien que des dizaines de citoyens et de policiers l'aient aperçu, personne n'a filmé l'esprit du grand homme. La caméra thermique allait avec un enregistreur, mais on n'avait pas l'enregistreur, seulement la caméra. On l'a vu en chair et en os, et on a vu sa signature thermique. Et que cette entité soit en fait un être physique est encore plus terrifiant, car on ignore ce que c'est. Et s'il rôde toujours, je sais d'expérience qu'il ne faut jamais baisser sa garde. Elle date de 1911. Il s'en est passé des choses dans cette prison. On ne sait jamais de quels squelettes sont remplis les placards des autres. Roundup, au Montana, est une petite ville à la limite du comté du bétail, dont les éleveurs et les mineurs de charbon assurent la prospérité depuis plus de 100 ans. Il y a 2500 habitants à Roundup. Mais on veille aussi sur 2400 autres personnes dans le comté de Muscle Shell, principalement des éleveurs. En 17 ans de service comme shérif adjoint, John Goffney a vu sa part de cow-boys et de criminels. On voit de tout, des ordonnances de la ville à des crimes en tout genre. Construite en 1911 aux abords du comté de Muscle Shell, la prison du comté cache de nombreux et sombres secrets. On dirait une vieille prison typique de l'Ouest. C'est rustique, un immeuble un peu sinistre. Il s'est passé des tas de choses dans cette prison. Beaucoup de criminels avec chacun leur histoire. Des violences de toutes sortes de 1911 aux années 2000. Elle a vu des crimes violents en tout genre. Les filles qui travaillaient là dans le temps étaient un peu hippies, je suppose, et croyaient au surnaturel. Elles voyaient des choses bouger dans l'ombre et elles entendaient des trucs dans le sous-sol. Heading downstairs? You know it. I don't know how you can work down there. The place is literally crawling with ghosts. Les policiers veulent des réponses, des faits. Et si on parle de paranormal, on risque de perdre toute crédibilité auprès du public. Le sous-sol du bureau était très calme. Il n'y avait qu'un employé. Normalement, la nuit, il y avait le shérif, un répartiteur et les détenus de la prison. Dans mes temps libres, je fouillais dans les archives depuis 1911. C'était intéressant de savoir ce que les détenus avaient fait. De nombreux cas de larcin et d'aliénation. Bref, en fouillant dans les archives, j'ai trouvé une vieille boîte à cigares. Il y avait le nom d'un type dessus. Et ses cendres à l'intérieur.
Le shérif adjoint John Goffney travaille de nuit à la prison du comté lorsqu'il découvre les restes d'un prisonnier incinéré, oublié dans un classeur. Une vieille boîte à cigares pleine de cendres. Il y avait le nom d'un type dessus. Et ses cendres à l'intérieur. Elle contenait aussi une lettre disant qu'un proche les récupérerait, un membre de sa famille. Il était mort en 1954 et personne n'était jamais venu. En fouillant son passé, j'ai appris que c'était un routard qui était mort durant son passage à Roundup. La communauté l'avait incinéré et avait conservé ses restes jusqu'à ce qu'un proche les récupère. À l'étage, la répartitrice a senti que j'avais ouvert une porte, ramené quelque chose avec moi. What do you think? We need to bury him so his spirit can rest. Till then, guess I better put him back where I found him. Poor bastard. J'étais en bas vers 2h30 du matin, en train de taper un rapport, quand j'ai eu un drôle de pressentiment. J'avais l'impression que je n'étais pas seul. C'était bizarre. Comme si quelqu'un me regardait ou m'épiait. J'ai regardé, mais personne. J'ai cru que c'était la répartitrice qui avait affaire à moi. Puis j'ai pensé qu'elle était descendue pour me faire peur, pour me faire marcher. Hey, nice one. You almost had me there. Nice. Is this part of the joke too? Je suis remonté et elle était à son poste, avec son casque d'écoute, en train de travailler. Of the ghost routine. Very spooky. Excuse me? Running down the basement hall, messing with the radio just now, and the lights. I have no idea what you're talking about, because I've been at my desk all night. Si ce n'était pas elle, alors il se passait quelque chose, mais quoi? What? Les détenus étaient dans leurs cellules. Il était 2h30 du matin. C'était le calme plat, les cellules étaient fermées. What? Il n'y avait qu'elle et moi durant le quart de nuit. Sean! Je suis redescendu et je me suis remis au travail. J'ai senti un courant électrique dans mon épaule. Un choc qui m'a parcouru le bras, le cou et toute la colonne jusqu'à la tête. Je ne comprenais pas d'où ça venait. Ça s'est arrêté soudainement. Dans un anglais cassé,
Un détenu m'a dit que, dans son sommeil, une masse noire l'avait étranglé. Il s'était senti opprimé et s'était réveillé en suffoquant. Cette chose l'avait agrippé par la jambe et extirpé de son lit. Il criait en espagnol, ce qui a réveillé d'autres détenus. Il était terrifié. Complètement terrifié, comme s'il avait vu le diable, que le diable était venu le chercher. Puis j'ai entendu un bruit dans le couloir. Et je l'ai vu. Le shérif adjoint John Goffeny découvre les restes incinérés d'un prisonnier inconnu au vieux poste de police où il travaille. Se manifeste alors soudain une terrifiante présence dans le pénitencier. Un détenu m'a dit que le diable était après lui. Puis j'ai vu cette ombre noire. Elle était transparente, de forme très abstraite. Une forme sans bras, ni jambes, ni tête. Je crois que c'est ce que le détenu avait vu. Si c'était le cas, il y avait de quoi être terrifié. J'ignore si elle avait la véritable intention de tuer. Puis, elle a disparu. Je me suis demandé s'il y avait un lien avec le type de la boîte à cigares. On a poussé nos recherches pour aller au bout de cette affaire, pour tenter de retrouver sa famille. Mais ce n'était pas évident. On n'a jamais trouvé personne. Faute de proches pour réclamer les cendres, l'agent Goffeny fait enterrer les restes de l'homme oublié dans le cimetière local, afin de débarrasser la prison de son mauvais esprit. Avec succès. On l'a fait enterrer, et ça a stoppé. Je n'ai plus jamais eu cette sensation. Je ne l'ai plus jamais ressentie. Aucun autre détenu n'a revu la masse noire. Donc tant mieux s'il repose en paix. Cet incident m'a ouvert les yeux sur le potentiel de ce qui nous entoure. On ne peut pas laisser la peur nous empêcher de faire ce qu'il faut faire. Mais les policiers qui disent qu'ils n'ont peur de rien sont des menteurs. Le Midwest est parsemé de petites communautés comme celle-là, dans le comté de Butler, à 50 km de Cincinnati, en Ohio. C'est une région rurale, agricole. Ce n'est pas vraiment une ville, c'est à la limite de 2 cantons. L'agent Mark Spicer a grandi ici et il sait que les régions rurales ne sont pas toujours paisibles. Il y a des meurtres, des entrées par effraction, des cambriolages, de la violence conjugale, toutes sortes de choses, sans compter les accidents de la route dans le secteur. Comme plusieurs petites communautés américaines, celle-ci a aussi ses histoires. Toutes les petites villes ont leur légende urbaine. On a celle du motocycliste fantôme. On dit que sa copine vivait dans le coin et qu'il faisait clignoter son phare pour qu'elle le rejoigne. Il serait mort dans un accident de moto. Depuis, le supposé site de sa mort attire les jeunes en mal de sensations fortes. This is so lame. It's worth a shot.
Les jeunes se garent sur la route et dans les champs de maïs. Et puis, ils font clignoter leurs phares, soi-disant pour faire apparaître le motocycliste fantôme. What was that? No way. It's not actually the ghost, right? Okay, this is stupid. Let's just go. Let's just go. Probably a good idea. Let's go. Let's go. It won't start. I can't help it. Let's go. What are you doing? I'm trying, okay? Howdy. Evening, Deputy. Good evening. A little late, isn't it? Yes, sir. Yes, sir. J'y suis allé des centaines de fois pour chasser des ados et de jeunes adultes. On s'amusait à leur faire peur, à conduire avec le projecteur allumé, puis on allumait les gyrophares pour les surprendre. Je n'avais jamais cru la légende, car je ne l'avais jamais vue. Je n'y accordais pas d'importance. Dans la police, on en voit de toutes les couleurs. Des trucs à faire vraiment peur. Mais c'était complètement différent. En allant travailler ce soir-là, j'ai cru que ce serait une soirée d'Halloween comme les autres. Des jeunes qui détruisent des citrouilles. On a toujours beaucoup d'appels à cette période. Un autre agent a eu celui-là. Aren't they doing construction up there? On signalait un intrus sur le chantier de construction, sur la route où apparaissait supposément la moto fantôme. Je suis venu en renfort. C'était sombre et il valait mieux être deux au cas où. Hey, see anything? No. Puis, on a vu un phare. J'ai tendu l'oreille. What a biker? Et il a disparu aussi vite qu'il était apparu. Oh, let's go. On a eu le réflexe de s'approcher pour s'assurer qu'il n'y avait ni accident ni blessé. Si quelqu'un s'était aventuré là en moto et qu'il avait eu un problème, il était peut-être blessé. On s'est approché, mais il n'y avait rien ni personne. Pas de moto, ni de traces de pneus, ni rien d'autre. Rien du tout. Where'd that bugger go? Je ne savais pas du tout quoi penser. Who's there? On a regardé dans les buissons, mais il n'y avait personne. On n'a rien trouvé. La lumière a disparu avant d'arriver à nous, ce que tout le monde prétendait voir là. On a cru que c'était une blague de mauvais goût, que des jeunes nous faisaient marcher pour nous enrager. Getting tired of these brats. You want a coffee? You're fine. Et c'était enrageant. Personne n'aime se faire déjouer par quelqu'un qui ne devrait pas faire ça. It's too cold to be chasing after idiots tonight. How'd they get away so fast? On était tous les deux frustrés.
que ces jeunes nous échappent sans qu'on puisse leur mettre la main dessus. Puis, un autre signalement au même endroit. Come on. All right, that's it. You going from the north? I'll take the south. On s'est séparés pour le prendre en souricière. I like that plan. And now leave your lights off this time, okay? Copy. J'étais sûr de le pincer cette fois. J'étais déterminé à trouver le fin finot qui nous faisait marcher. Le paranormal ne m'avait pas encore effleuré l'esprit. Hey, Channel 2. On s'est branché sur la 2e fréquence pour éviter que tout le monde nous entende. Go ahead. You see anything? Nothing. Hey, you keep watch. I'm gonna take a look down here. Je lui ai dit, voilà ce que je vais faire. Il y a une touffe d'arbres là. Je vais me cacher dans le boisé. Surveille le secteur et dis-moi si tu le vois. J'étais sûr que c'était un jeune qui voulait me faire marcher. Il réussissait, mais j'étais déterminé à l'attendre là. Il ne s'en sortirait pas comme ça. I see it. Il m'a dit, il est là. J'ai regardé et je l'ai vu. Il était à quelques mètres à peine. J'étais prêt à lui bondir dessus pour ne pas le laisser filer. All right, that's far enough. Butler County Sheriff's Department. Identify yourself. Et il a disparu. Je me suis retourné et on l'a revu durant 4 ou 5 secondes. Une lumière complètement différente. J'étais perplexe. Puis, plus rien. Rien du tout. Je n'en croyais pas mes yeux. Comment était-ce possible? J'ai su alors que c'était paranormal. L'autre policier qui était là était sous le choc. Il était secoué. Je me suis retourné et il a décollé. Il n'a pas dit un mot. On en a reparlé des années plus tard, mais jamais sur le coup. On s'attendait à trouver un être en chair et en os. On sait comment les gérer, mais ce n'était pas du tout ça. Ce n'était pas humain. Ça a disparu. J'en ai parlé à plusieurs autres agents qui m'ont tous traité de fou. J'y suis retourné plusieurs fois depuis. Je ne l'ai jamais revu. C'était peut-être la magie d'Halloween. Mais la légende du motocycliste fantôme perdure. Je n'ai pas peur de dire que ces choses existent. Il se passe quelque chose là, j'en suis sûr.